Donc, je me présente à nouveau, Dr Mohamed Traoré, donc, médecin urgentiste au niveau du SAMU national, donc secrétaire général de section du SAMES au niveau du SAMU, représentant du personnel au niveau du conseil d'administration et délégué du personnel. Donc, concernant les heures supplémentaires, donc, nous avons une charge de travail totale qui avoisine, en moyenne, qui avoisine les 308 heures quand on prend les différentes entités. Vous savez que nous avons les ARM, les assistants de la régulation médicale, c'est eux qui reçoivent les appels au niveau de notre centre de régulation. Il y a aussi les médecins, il y a les infirmiers et il y a les ambulanciers. Donc nous travaillons en équipe. Donc les gardes se font selon l'ensemble de ces entités-là. Donc quand on calcule les heures supplémentaires, c'est selon le planning qu'on a instauré au niveau du SAMU. Et ce planning se fait en fonction du nombre de personnes. Donc il y a des postes qui sont fixes, qu'on doit occuper, et il faut que ce nombre de personnes occupe ces postes fixes. Et c'est ce qui fait que quand on est en sous-effectif, on fait plus de travail que la norme. L'heure de travail normale en moyenne, c'est de 40 heures par semaine. En moyenne, 173 heures le mois. Nous, on est à 308 heures. Donc, je pense qu'avec des gardes qui sont rémunérés parallèlement, donc l'heure de garde, selon le code du travail, c'est de 22 heures à 5 heures du matin. Nous faisons un service journalier de 8 heures à 17 heures. Donc, le calcul se fait très facilement. Donc, de 16 heures à 22 heures, on le travaille, on ne le paye pas. De 5 heures du matin à 8 heures, on le travaille, on ne le paye pas. Et on est dans un service d'urgence. Je ne peux pas être sur une intervention à 8 heures et dire que je dois descendre, je rentre chez moi. Je ne peux pas le faire. Je suis obligé de terminer mon intervention, qui peut parfois aller jusqu'à midi, avant de rentrer. Ces heures supplémentaires-là ne sont pas payées. Et ils sont mentionnés nulle part. Et je signale aussi que c'est des heures qui ne sont pas payées pour les contractuels du SAMU. Parce qu'au niveau du SAMU, nous avons des contractuels du service, nous avons des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mais nous avons aussi des fonctionnaires. Mais les fonctionnaires perçoivent leurs heures supplémentaires. Mais les contractuels du service et les contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale ne perçoivent pas d'heures supplémentaires. Donc pour le NEPAD, la prime s'élève à 150 000 francs par trimestre. Je pense que j'ai répondu à vos questions, n'est-ce pas? Bon, nous avons des horaires de travail qui varient entre 9 heures et 24 heures. Soit c'est un service de 9 heures, de 8 heures à 17 heures, ou bien c'est un service continu sur 24 heures. D'accord. Donc pour l'eau, oui, il y a un minimum, c'est vrai. C'est-à-dire que de temps en temps, peut-être il peut y avoir des problèmes sur la commande et tout. Mais on a de l'eau. Le problème peut-être qu'on peut soulever sur ce point-là, c'est que les antennes régionales prennent leur eau ici. Donc Saint-Louis, ils prennent leur eau ici. Kaolack, ils prennent leur eau ici. Touba aussi, ils prennent leur eau ici. Donc vous comprenez un peu. Parfois, on peut avoir des problèmes vraiment d'eau, mais ce n'est pas très récurrent. Répondre à Mme Viviane Diatta concernant les démarches. Effectivement, nous avons entamé, ou bien nous avons démarré les démarches depuis pratiquement 2 ans. Donc nous avons écrit beaucoup de lettres adressées à la direction et même adressées au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et ça, c'est depuis plus de 2 ans qu'on écrit, qu'on essaie d'améliorer nos conditions de travail. Mais nous avons reçu aucune réponse favorable. Merci. Aucune réponse favorable. Et à chaque fois, c'est pour essayer de dénoncer nos conditions de travail, c'est pour essayer aussi de les améliorer. Mais il se trouve que quand on dépose une plateforme revendicative,
l'administration se voit visée personnellement, alors que cette plateforme n'est nullement personnelle. Je signale que l'amélioration des conditions des travailleurs améliore aussi la qualité du service. Si les travailleurs ne sont pas dans de très bonnes conditions de travail, le service n'avance pas. Si les travailleurs sont dans de bonnes conditions, le service avance. Et je vous dis, nous avons un personnel soignant tellement engagé, ceux qui ont eu à bénéficier des services du SAMU national peuvent en témoigner. Moi, c'est la première chose qui m'a marqué depuis que je suis venu au SAMU national. C'est l'engagement du personnel. Malgré des conditions de travail extrêmement difficiles, ils sont très engagés. Parfois, tu vois un agent qui est malade et qui ne veut même pas rester chez lui parce qu'il pense au poste vacant qu'il va laisser derrière. On a des agents qui commencent à développer des maladies qui sont dues à leur travail, qu'on appelle maladies professionnelles, ou bien maladies à caractère professionnel, qui sont là, mais malgré ça, qui continuent à travailler et qui ne peuvent même pas se soigner. Ils ne peuvent même pas se soigner. Le SAMU national, c'est un service de médecine d'urgence pré-hospitalière. Donc nous faisons de la médecine pré-hospitalière. Nous nous déplaçons. Ça veut dire que les malades que nous trouvons sur place, c'est à nous de les déplacer. Et parfois, c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Un patient qui est dans un immeuble, 10e étage, l'ascenseur ne marche pas, qu'on doit évacuer. On fait comment? On le soulève, pèse 150 kg, 200 kg. On le fait pendant 5 ans, 10 ans, avec une charge de travail à 308 heures. C'est ce qui font de la santé et sécurité au travail, verront qu'au bout de quelques temps, ces personnes-là pourront développer ce qu'on appelle des pathologies d'hypersollicitation. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau du SAMU. Tout le personnel soignant actuellement commence à présenter ce genre de maladie et ne peuvent même pas soigner. La régulation médicale, c'est les gens qui reçoivent les appels. Ils sont devant l'ordinateur de 8h à 18h, pendant 10 heures de temps. Même pour aller manger, on leur met la pression. Tu ne dois même pas partir, tu ne dois pas sortir. Même pour aller aux toilettes, on leur met la pression. Tu ne dois pas bouger. Le médecin régulateur ne bouge pas de la salle de régulation. L'assistant de la régulation ne doit pas quitter son poste. Pendant 10 heures de temps, sur des chaises qui ne sont même pas ergonomiques. Devant un écran, sans mesure de protection. Notre IPM ne prend pas en charge les lunettes. Eux tous, ils commencent à présenter des troubles visuels. Comment est-ce qu'ils vont faire? Et pourtant, nous savons que les maladies professionnelles doivent être indemnisées. Mais nous n'avons même pas les moyens de déterminer que c'est une maladie professionnelle ou non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas adhérés à un service de médecine inter-entreprise, vu que le nombre de personnel du SAMU n'atteint pas le nombre pour ouvrir un service de médecine d'entreprise. Donc nous devons adhérer à un service de médecine inter-entreprise. Nous devons avoir un médecin du travail qui contrôle notre santé, avec des visites médicales périodiques, des visites médicales d'embauche, des visites médicales annuelles, avec des consultations ophtalmo. Tout ceci, nous vivons cela. Nous avons notifié, nous les avons déposés au niveau de la direction. Nous les avons déposés au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mais rien n'a été fait. Il n'y a pas eu une réponse favorable. Donc, des démarches ont bel et bien existé. Nous avons déposé des lettres plusieurs fois à maintes reprises, mais sans réponse favorable. Je précise bien, sans réponse favorable. Il y a eu des réponses, mais non favorables. Voilà, merci. Et aussi le délégué du personnel. Donc le SAMU national, à travers ces deux sections syndicales, le SAMES et le SURSAS, tient à porter l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que derrière les efforts consentis par ce vaillant personnel soignant se cachent des conditions de travail indescriptibles et complètement négligées par l'administration. Le directeur nous a refusé l'accès aux salles de réunion pour faire le point de presse. Mais ceci ne nous empêchera pas
de dénoncer la situation alarmante qui prévaut au SAMU national. En effet, le SAMU fait face actuellement à une charge de travail insoutenable, pouvant atteindre les 308 heures de travail effectif par mois en moyenne. Un manque criard de personnel, des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées, un retard de paiement des gardes. Je vous dis qu'on est resté pendant 2 à 3 mois sans percevoir les gardes du mois de février. Un retard de paiement des salaires, des conditions d'exercice difficiles liées à l'insuffisance des dotations en tenue de travail. Les équipements de protection individuelle font défaut. Pour rappel, nous intervenons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le pays, en bravant vents et tempêtes pour le bien-être des patients. Tout ceci couronné par un manque de reconnaissance pour ce travail acharné. Maintenant, face à cette situation, nous avons déposé une plateforme revendicative assortie d'un préavis de grève depuis le 26 février 2024 sur la table du directeur du SAMU ainsi qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les différents points de revendication sont le paiement intégral de nos 7 mois d'arriérés de primes Covid-19 et la généralisation des primes NEPAD pour l'ensemble du personnel contractuel. Le paiement des arriérés de nos indemnités de représentation médicale et paramédicale, ainsi que l'effectivité du paiement mensuel de cette dernière. L'avancement du personnel, le financement de la formation diplômante, sachant qu'il y a un budget alloué au SAMU national uniquement pour la formation. Le remplacement de notre IPM qui est inutilisable, le personnel veut se soigner, mais n'ont pas accès aux soins du fait d'un IPM qui est inefficace. L'absence de frais de déplacement dans nos évacuations sanitaires de région en région. Nous revendiquons le respect et la considération du personnel soignant du SAMU national par les administratifs, à savoir la directrice des ressources humaines, le chef de service administratif et financier et l'agent comptable principal qui ne cesse d'agir à l'encontre de ces braves personnes qui sacrifient tout au service de la population. Depuis le dépôt de cette plateforme, aucune négociation sérieuse n'a été initiée par les autorités. Et malheureusement, tous nos appels au dialogue ont été platement ignorés et nos attentes sont versées aux oubliettes. Le SAMU national, à travers ses 2 sections syndicales, à savoir le SAMES et le SUTSAS, avertit les autorités et tient à témoin les populations pour dire que ce personnel qui se sacrifie nuit et jour mérite respect et considération. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que nos droits sont bafoués et nos conditions de travail ne cessent de se détériorer du jour au lendemain. Dans cette optique, le SAMU national, avec ses différentes antennes régionales, qui en passant n'ont aucun statut officiel, à savoir les antennes de Diourbel, de Saint-Louis et de Kaolack, observera un arrêt de travail de 48 heures renouvelable avec respect des urgences primaires, à compter du jeudi 9 mai à 8 heures. À l'absence de négociations sérieuses avec les autorités pour aboutir à un protocole d'accord dans les meilleurs délais, nous userons de tous les moyens légaux à notre disposition pour le respect total des droits du personnel soignant du SAMU national. Nous vous remercions. Assalamu alaikum, c'est Pape Ibrahima Dione, infirmier d'État au SAMU national. Donc ñi ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak. Donc li ñu fi dajale tey mooy ñaxtu par rapport ak situation bi am ci suñ service bi. moo tax lëkkaloo ñaari syndicat yi muy SAMES ak SUTSAS section SAMI donc ñëwoon di joytu ci autorités yi nga xam ne ñoo ñu jiital à savoir son excellence le président de la République Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de la Santé docteur Ibrahima Sy doon ko wax ne ko liggéeykat yi nekk SAMU national ñu ngi ci ay jafe-jafe yu tar te jafe-jafe yi malgré mi ngi am mais teewul
ñi ngi takk suñ tubéy ba mu dëgër di liggéey boobu ba léegi kenn dégguñu ci ñaxtu kenn dégguñu ci jooytu kenn dégguñu ci marche kenn dégguñu ci grève mais nag lu ëpp tuuru parce que aussi malgré sacrifice yi ñuy def ñi ñu jiite ci kër gi muy sami gis nañ ne daal dañuy bafouer suñuy droit malgré ñu ngi def suñuy devoir parce que boo xoolee bërëb bi malgré li tour bi rëy on a un problème de personnel aussi à Dakar que dans les régions liggéey bi aussi metti na te boo xoolee ñi koy def ay nit lañ tey boo xoolee weer bi nit ki mën a liggéey lu mot ñetti 300 et quelques heures loolu c'est un peu fatigant te ci loolu da ngay def ay heures supplémentaires yoo xam ne maanaam heure bi nga war a wàcc ñu dolliwaat ci beneen heure boo xam ne da lay fekk ci ay intervention loolu boo ko cumuler weer bi kenn du la ko fay te loolu c'est pas normal boo xoolee aussi ci liggéey bi soxla nañ ay jumtukaay muy tenue yi ñu war a sol muy dàll yi ñu war a sol muy matériel de protection parce que lors des hivernages boo xoolee dañuy dem ci intervention tey accident bu amoon sur la route da ngay dem mais sans matériel de protection des fois ngeen fekkente fekk sapeur mais da ngay gis ñoom ils sont très bien équipés alors que agents yi nekk SAMI ils ne sont pas équipés te loolu déjà tu mets ta vie en danger donc ci loolu aussi boo xoolee depuis le 26 février 2024 on avait déposé une plateforme revendicative mais jusqu'à présent gis nañ ne daal suñ njiit yi donc fulaaluñ ko depuis boobu nag ba tey jii ñi ngi jéem a ubbi ay ouverture de négociation mais malheureusement amul benn aboutissement looloo tey moo waral suñ ñaxtu bi te ñaxtu bi dafa am maanaam lu ko mbébét muy lan boo xoolee lors de la période Covid bi ñun on était au premier chaîne à la première chaîne on était au devant mais malheureusement bi Covid bi jàllee yoral nañu juróom-ñaari weer yoo xam ne kenn fayuñu ko ba léegi te loolu je trouve que c'est pas normal avec tous les risques qu'on menait ci loolu aussi il y a le non-paiement des arriérés d'indemnisation de représentation médicale et paramédicale boo xoolee service SAMI ñi fi am contrat commencé ko par prestation ba CDI amuñu benn avancement maanaam personnel bi mën nga liggéey ba retraité te yow doo am benn avancement tu restes stationnaire benn place bi nga taxaw fa ngay taxaw te loolu on trouve que c'est pas normal boo xoolee yenn formation yi yu ci bëri SAMI duñ ko def et pourtant ñun chaque fois dañu war di former parce que chaque fois on rencontre de nouvelles choses sur le terrain donc te formation boo xoolee ci budget bi dañ koy voter mais formation boobu pour nga gis ko fii SAMI c'est tout à fait un problème donc loolu aussi ci ñaxtu yi la bokk donc bëggoon nañ aussi suñu IPM bi nga xam ne agent contractuel yi am nañ ko te aussi ci IPM boobu y a trop de problèmes ñu mën ko remplacer changer ko parce que y a des établissements privés comme publics yoo xam boo demee sa IPM bi duñ ko jël en compte donc loolu aussi c'est un problème boo xoolee diggante région ak région ku quitter Dakar war a dem Kaolack wala ku quitter Kaolack war a dem Tamba donc frais de mission yooyu nga xam ne war nañ ko fay le personnel bi war a dem à savoir l'ambulancier le médecin l'infirmier malheureusement SAMI du ko fay donc ñiy dem ñoom ñooy obligé jëlal seen bopp en charge seeni li ñuy soxla ci yoon bi ba ñuy egg alors qu'on trouve que ça c'est anormal donc ci ñi ñu jiite toujours dafa am ay pàcc-pàcc parce que boo xoolee am na directrice des ressources humaines am na le chef de service administratif et financier le SAF agent comptable principal mooy l'ACP gëdd bi ñu war a jox travailleurs yi joxuñu leen ko alors que les hommes de terrain ñiy dem sur le terrain mën nañ ne la majeure partie des recettes yuy dugg ci biir service bi ñoom ñoo ko fiy dugal mais malheureusement cër ba ñu leen war a jox joxuñu leen ko donc depuis nag
bañ nekkee di dérouler suñu plan d'action ba léegi gisuñu wax dëgg yàlla ci njiit gi muy la direction l'administration kenn ku ci dox ay tànku saafara loolu tey moo waral le SAMI national l'intercoalition SAMES SUTSAS ñëw tey pour ñaxtu tey dañuy def point de presse mais ginnaaw point de presse tey à partir de demain le 9 incha allah on observera une grève de 48 heures renouvelable muy tey le 9 ak suba le 10 incha allah te ci loolu respect des urgences primaires rek la ñuy def maanaam lu mënta ñàkk kese la ñuy kii mais le reste ay consultation ay transport simple ay couverture médicale loolu dañ koy tegani ci suuf ba jëmmi jamono donc loolu la ñu amoon ci ñaxtu tey di leen ko yeggee ñu ngi leen sant di leen gërëm wasalaam